Évidemment, nous avons avec nous en ligne Fayot, économiste et financier Pierre-Marie Boisson, PDG sous GESOL. Avec lui, nous allons regarder la situation économique paysan. Et nous allons regarder l'actualité par rapport à la situation. Nous avons là, nous avons une situation aujourd'hui. Et nous avons un Goudlan qui continue à déprécier par rapport à dollar américain. Nous avons une situation côté aujourd'hui Fayot, coût la vie très haut. Rapport Transparency International classé Haïti 162e sous 180 pays. Et nous avons un déficit budgétaire. Qui comportement nous doit adopter? Voilà, ensemble, préoccupation population gain. Et pour nous analyser tout ça, nous avons un monde qui est bien placé et qui a fait analyse sur l'économie, qui comprend la réalité économique paysan. Avec lui, nous allons faire c'est économiste et financier Pierre-Marie Boisson à qui nous dit bonjour. Bonjour, monsieur Boisson. Bonjour Macajou, bonjour tout auditeur. Oui, nous, monsieur Boisson, je dis là, et comme économiste, nous vivons une situation côté population vraiment, et à regarder, à constater, depuis quelques jours, nous avons un dollar qui a déprécié. Je dis là, pour acheter un dollar américain, au besoin pratiquement 82 goudes. Et alors que la prévision été faite, non, un document m'a regardé en 2015, prévision été faite, où tu prévoit que nous avons un taux d'inflation de 6 à 8%, un taux d'échange de 48 goudes. Ça, c'est en 2015. Pratiquement 4 ans après, données ont changé. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Boisson, l'entendez Jacques Mel, des gens qui sont dans le business, investisseurs, ferment porte parce que situation qui gagne sur le marché d'échange là, inquiétez-vous. Galaxy, le meilleur choix sur la bonne écoute, FM. Premièrement, bon, se référer à la prévision que nous avons fait, bon, je pense que c'est une prévision que nous avons fait pour l'année en question, dans l'année 2015. Et ce n'était pas ton prévision pour 2018 ou 2019. Oui. Ok. Et prévision que tu as fait basée sur les données que tu as gagnées dans la même main pour qui ont fait ton gestion, qui ont fait des décisions prises par les autorités publiques à l'époque. Et même leur font prévision, on connaît que prévision basée sur ce qu'on connaît au moment où on fait prévision, mais dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent. C'est un risque paribus. Bon, donc ça. Maintenant, qui ça a changé? Qui ça a changé, c'est surtout données qui influencent on est à lui-même, c'est-à-dire que toute chose là, c'est surtout la tenue des finances publiques, c'est-à-dire le budget de l'État. Comment l'État gère propre monnaie. Parce que là, l'État a dépensé, normalement, l'État, quelle que soit l'étendue des besoins de l'État, parce que nous sommes un pays pauvre, nous avons plus besoin. Mais c'est avec recette fiscale, donc taxe, l'argent taxe, que pour le dépenser. Et ça va dépenser. Et l'argent taxe, quelque part lié à la capacité pays. C'est-à-dire que c'est un monde qui a fait comme, un monde qui a généré richesse, qui peut générer une capacité pour l'État pour capturer un partie de richesse sous forme de taxe. Maintenant, les États, surtout dans les pays comme le nôtre, mais aussi d'autres endroits, ont une tendance, pris par des pressions politiques, pris par des pressions de leur mandat, le monde qui vote pour eux, de dépenser, ils ont une tendance qui est assez courant, de dépenser plus que ça vient. Okay? Là, dépenser plus, ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, l'État est capable de prêter pour moi, livrer une série de chèques, Roman, il y a une série de chèques. Il paye une série de dépenses, il décide de faire une série de dépenses. Et puis, ça prend un chèque l'État qui, en général, des chèques tirés sur la BRH, la banque de l'État. Il a touché ce chèque-là. Ou bien il a demandé qu'il dépose ce chèque-là dans la banque, par exemple. Le chèque-là arrive dans la banque centrale, soit directement par un individu, soit par le biais d'une banque qui aurait reçu le chèque en dépôt. Et la banque-là aurait que pas de provision. C'est-à-dire que pas de assez de parce que l'État n'a pas collecté assez de recettes pour les payer. Donc là, ça, il prend une décision, un crédit à l'État sous forme de paiement d'un chèque sans provision. Et ça qu'on dit dans d'autres cas, c'est-à-dire qu'il y a un cas qui a un compte de banque, et puis la banque permet de faire un tirage à découvert, c'est-à-dire qu'il permet tout utiliser plus comme que ce organe de banque là. Mais ça, c'est une forme de crédit. Crédit, ça, comme on peut comprendre, surtout dans le cas de l'État, mais c'est vrai aussi dans le cas du privé, il crée de nouvelles ressources sur le marché, il crée de nouvelles coûts, il crée de nouveaux moyens de paiement, puisque pas de gain assez comme dans contre l'État. Donc, le Banque centrale paye, la Banque centrale vient mettre plus comme que comme qui était là. Donc, ça a révélé la création monétaire. Maintenant, ça vient vers, c'est que si vous créez plus de gouttes,
nos économies et qu'en même temps, on gagne un certain volume de dollars déterminé, monde qui gagne good là, fatalement, il peut mener une pression additionnelle, c'est-à-dire il va mener une augmentation de demande pour le dollar qui n'est pas augmenté même genre. Donc ça vient faire que vous gagnez un taux de change qui change. Parce que souvent, nos économies déterminées, souvent à un certain moment dans nos pays, vous gagnez à un certain moment tant de gouttes. Si vous augmentez tant de gouttes, ça va pas 10%, pas 15%, vous pouvez dire que le nombre de gouttes par dollar, il était même genre. Donc le taux de change change. Ouais. Ça, c'est une première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que, en plus de taux de change qui a changé, comme quantité monnaie, que c'est good, que c'est dollar, mais le fait que good n'a pas que quantité monnaie qui augmenté, il vient tout créer plus de demande pour du riz, plus de demande pour et tout produit de consommation courante. Ça vient mener inflation. OK? Qu'est-ce qui s'est passé au cours, donc, vous avez parlé de 2015? L'année 2015, c'est commencé un phénomène assez poussé d'accélération du déficit budgétaire de l'État. Parce qu'à l'époque, l'État a mené un paquet de projets, si nous songeons bien pour ça. Ok, c'était pour le ministre Lamotte, en pile pour l'administration Martelly, qui était en cours, qui était engagé des projets de travaux publics, qui était engagé des projets de subvention, qui était des peuples. Il était engagé en pile dépenses, mais il s'est signé un contrat. Il était signé un contrat avec des compagnies, particulièrement dans le cadre de travaux publics. C'est que l'arrivée dans la zone août-septembre 2014, vous avez de firmes que l'État va payer. Donc, il y a des arrivées. Donc, firmes ont commencé à camper. Il ne va pas continuer ce travail-là. Donc, le gouvernement vient voir que, comme le travail, ça va ralenti, parce qu'il ne va pas continuer, ou un chantier campé, ou une caille campée, ou une route campée, le monde ne va pas travailler, l'économie a ralenti. Donc, l'économie a venu ralenti parce que les travaux publics, c'est un gros secteur qui a contribué à l'activité économique. Là. L'ol vient ralenti, n'a dit, monsieur, bon, il faut nous payer. Comment on a payé là? N'a fait une opération à l'époque avec la Banque centrale de l'époque qui vient résulter en une réinjection, ça veut dire réinjection, c'est que ils viennent injecter plus de 5 milliards de gouttes dans l'économie en un mois. 5 milliards et demi. Et c'était en septembre que signé ça. Ils viennent injecter en octobre, mais en même temps, en octobre, c'était l'arrêt des classes. Donc, il y a quasiment 8 milliards de nouvelles gouttes qui viennent rentrer sur le marché. Automatiquement, ils viennent mettre une pression sous taux de change, qui vient déprécier. Ils mettent une pression sur l'inflation. Donc, on vient un début d'une pression importante sur le taux de change et sur les PCH. Maintenant, dans les années qui ont suivi, il y a eu un ralentissement de pression parce que la Banque centrale a des réserves. La Banque centrale utilise les réserves libres. Alors là, la Banque centrale prend l'eau là qu'elle a gagné. Même. Oui, il mettait sous marché. Il mettait sous marché. Donc là, il mettait sous marché, il nous retirer. Good. Sous marché les gouttes que l'État te mettait. Bon, ça a duré pendant un certain temps. Ou une crise politique, ou changer. Martelly s'est terminé, M. Martelly, président Martelly, terminé mental là. Pas de courir un successeur. Vin mon gouvernement privé, gouvernement nous dit barré parce que ma pas de gouvernement privé, il n'y a pas de accord avec le comité international. Et bon, faut dire aussi que le ministre des Finances de l'époque, des fois un assez bon job. N'est que vini en année 2016-2017 qui relativement bien passé à ce niveau-là. Dollar quasiment apprécié. Enfin, il ralentit le mouvement. Bon instrument, on a utilisé dans la période ça qui était cash management. J'ai utilisé cash management. Voilà. Et c'était un accord de cash management. Ça, cash management, je veux dire. L'île dit qu'il y a un accord signé entre Banque centrale avec le gouvernement pour le gouvernement engager et respecter l'engagement pour que pas dépenser plus que ça vient. Pour ne pas faire chèque sans provision. OK. Ça a été bien marché. Il était même remonté. Au lieu qu'on ait une baisse de réserve, il y a une augmentation de réserve de près de 150 millions de dollars à l'époque. Ça est sous le gouvernement privé là. Donc, ça vient mener une sorte d'accalmie sur le marché. Maintenant, ce qui vient arriver, c'est que lorsque le gouvernement Moïse a retourné, première année, pas trop mal passé, parce que tout ça été apprécié tout. Tu as des transactions privées qui étaient faites première année, M. Moïse, tu venu de tout, parce que tu as des gens, par exemple, qui étaient des gens qui étaient une transaction de vente, plusieurs transactions de vente qui étaient faites à des étrangers. Étrangers viennent mettre de la sur le marché pour acheter compagnie.
Vous mettez $, vous payez. Ouais, vous payez des actions. Mais là, vous payez des actions, vous une taxe que vous payez. Donc, pour une grosse taxe, c'est un énorme transaction. Donc, taxe, ça vient faire que $, qui était une partie de $, transaction, de monde que vient pour, comme si on a dit, le gain de la transaction, étant taxé, ils vendent une partie de $, pour être capable de générer goutte là, pour que vous payiez taxe l'État. Vous comprenez? Oui. Donc, ça vient arriver pour 2-3 transactions, ce qui vient faire que, artificiellement, le secteur bancaire privé vient rentrer goutte pour l'État, c'est-à-dire que quand tu goutte circulaire, comme tu as un taxi pour te payer, il vient rentrer dans l'État, il vient éteindre, il ne vient pas circuler encore, puisque l'État est comme là, là. Donc, maintenant, l'année dernière a été une année assez pénalisante, je dirais, au point de vue finance publique, parce que, premièrement, les gens comprennent que tu n'as pas le fonds budget de 144 milliards. Il y a combien de gain des recettes additionnelles, dossier de bagarre, même mettez. Par exemple, pétrole là. Sur pétrole là. Dans pétrole là, et puis dans des bons que tu n'as pas le fait pour tu pas le vendre diaspora. Oui, je me souviens de ça. Même je me dis, ça pas ta fait. Donc, comme de fait, il n'y a pas augmenté le prix de pétrole là. Il n'y a pas un bon diaspora, il y a un fonds déficit de 24 milliards. Alors, pour 24,5, 24,6. Pour une idée de ça, ça veut dire 24,6 milliards de gouttes de déficit. C'est-à-dire, c'est 24,6 milliards de gouttes. L'État dépensait que le pas rentré. Exactement. OK. Et, pour une bonne perspective de ça, ça veut dire, en 2014, qu'est-ce que je parle là, au tout début, qui était un problème de travaux publics là. Alors, il faut me dire que pas de problème de travaux publics seulement. Au début de l'année, il y a une injection de 8 milliards, mais il y a également d'autres opérations qui étaient faites, notamment pour payer les arriérés du psycho en l'année 2015. Donc, tout le monde mettait ensemble, où il y a un déficit monétisé, c'est-à-dire une injection de coûts par l'État en 2015 de 9,5 milliards. C'était le record. Ouais, c'était le record historique. Donc, imaginons qu'en 2018, qu'on a 24,6 milliards. Donc, même si Goodland pas tout à fait la même valeur en 2018, mais quand même, 24,6 milliards, c'est plus que 2 fois, en fait, c'est 2 fois et demi, puis gros déficit que l'État a fait en 2015. Ça, c'est une première vérité. Deuxième vérité, c'est que l'État, où est de visa monter, il y a une procédure de mesures de dédollarisation pour même qui accélérer le problème. Et nous avons prononcé sur ça en public. Pour que ça accélère le problème, c'est que l'État qui a mis un fonds d'appui sous devise. Il y a une série de contacter par de devise. Il dit qu'il faut payer un coup. Bon, il y a des gens qui commencent à paniquer. Ils disent, ça, et quel est l'État va prendre $. Et puis, ils commencent à transférer. Quand il y a une confusion dans le marché, l'État qui a payé seulement good et une série d'opérations faites seulement good et puis good augmenté. Good augmenté sur le marché, incertitude augmentée, donc il fait pression sur ça. En plus, maintenant, à la suite d'une tentative d'augmentation des prix à la pompe, et qui était daté de début juillet, comme on connaît. Tu as parlé d'un mouvement 6, 7, 8 juillet. Ou tu as parlé d'un mouvement populaire très important, qui vient mener en panique. Et il faut me dire, panique, ça en général, mais une tendance à ce que l'État dépense plus comme. Qui cyclique. Donc, l'État a augmenté les dépenses dans les derniers 3 mois d'exercice fiscal là, de façon drastique. OK? Et seulement pour les 3 mois de l'exercice fiscal, dans 24 milliards, comme dit, là, il y a 13 milliards dans 24 là, qui dépensaient seulement de juillet à septembre. Non, mais et pas l'argent qui était prévu pour apaisement social, pour faire. Oui, c'était ça. Activité de Noël. Oui, c'est ça. Bon, non, attention, je parle de juillet, septembre. Juillet, ok. Maintenant, l'État vient déposer un budget en juin. Il est obligé de rentrer parce que il n'a pas augmenter le prix du pétrole. Entre-temps, coût de la vallée terrain, ce qui veut dire que le prix de revient pétrole a augmenté. Bon, donc, il y a de plus en plus un déséquilibre. Maintenant, en plus de ça, l'État vient de rentrer avec l'administration Moïse, que je pense que c'est une mauvaise décision. Moi, je dis publiquement. Déjà, l'État vient de rentrer dans lui-même gérer la question gaz là. Elle a dit c'est lui-même qui a fait appel d'offres.
c'est lui-même qui a payé compagnie pétrolière, etc. Bon, il crée un troisième problème, parce que le qu'on a fait ça, l'État fatalement, ça chaque fois pour la payer un gros bateau pétrole, il faut acheter $, $, monter. Le fini, Banque centrale qui était signé avec fonds. Banque centrale pas de capacité d'intervenir. J'ai intervenu avant. Ils vendent moins de $, les plus gênés. Ouais. Tout ça vient mener qu'on y a non seulement pression additionnelle, mais il vient mener une incertitude dans la question pétrole. Dans la question achat pétrole là qu'on connaît qui résulte à sa paille, ou tu viens des ratés. OK? Tout ça contribue à creuser le déséquilibre. Parce que chaque fois que il y a un bail, ça non seulement causer le déséquilibre au point de vue quantité de gouttes, mais au point de vue également incertitude sur le taux. Et tout le monde va monter. Donc, au fur et à mesure que tu vas monter le plus en plus rapidement, j'aime bien le chiffre. Ça qui vient, c'est que maintenant, les gens qui vendent des dollars, ouais, deviennent de plus en plus timides dans l'aventure. Ils deviennent de plus en plus 15 $, parce que pour eux, si ils font un petit casse plus goutte, puisque sous que on doit monter, ou qu'un dollar dans la main, ou un dollar pour le vendre un coup en plus, 2 coups en plus dans 2 semaines. Et moi, oui, c'est qu'un belly. C'est pas tout le monde qui a fait ça. Mais sous pour un par exemple qui reçoit un transfert de la diaspora, typiquement, transfert ça, il va aller pour moi. Il va aller pour manger. Mais comme c'est pour moi, le pas de problème. On a un dollar dans le il connaît le quoi dépenser. Il change. Mais là, où est dollar monter? Il est belle. Il fait en sorte que il fait comme l'a fait le plus longtemps possible. Ouais. Donc, automatiquement, vous venez regarder de la sous-marché. Oui, parce que moun ça gagne $200 millions par mois, imaginez-nous. Donc si moun yo commence collectivement. Non, bon chiffre là et Pierre-Marc Boisson. $200 millions par mois de transfert de la diaspora qui vient en Haïti. Yes. OK, $200 millions. Les plus qu'on a, les plus mais il y a à peu près ça. OK. Il y a à peu près ça l'année dernière. Maintenant Pierre-Marc Boisson ou même là où évoquer chiffres et des facteurs structurels qui mènent nous là. Maintenant, il y a des profanes en économie qui disent qu'il n'y a pas qu'à comprendre comment faire. Chaque jour, on 50 centimes ou bien un goût qui a monté sur de l'échange. Je dis, est-ce que une banque qui a profité de position et taille sur le marché pour le mettre et un goût pour capable de spéculer, qui ça qui à la base situation ça moun yo vle qu'on est qui pour qui ça chaque jour on 50 centimes. Non mais m'a expliqué. Premièrement, banque sont intermédiaires. Ouais. Donc, banque lui-même, il mettait sur le marché pour l'acheter dollars, des exportateurs, de monde qui a vendu transfert, quelqu'un qui a reçu un transfert, de ONG, etc. Donc, banque là, forcément, premièrement, les preneurs de un prix. C'est-à-dire, c'est comme d'avoir fait commerce, ou acheter du riz pour vendre. Mais premièrement, pas qu'à vendre, moins ce qu'on achète. Donc, c'est première réalité pour nous comprendre. La banque elle-même ne dispose pas de dollars, c'est pour l'exportateur. Li disposer dollar que la vendre et dollar que l'acheter. C'est son premier cause. Hein? Ça fait commerce. C'est commerce ça fait. Deuxième réalité pour comprendre, c'est que banque là Allô? Allô? Ouais, communication coupée. Là, problème de compagnie. Bon, alors on a PC établi. C'est un peu donné. Donc bon, okay. On ça sonne pour que nous les retourner parce que il y a pile information là que en fait mounio que pas connaît. Oui, moi communication découpée. Oui. Et là nous rétablit contact Pierre-Marc Boisson. Très bien. Oui, donc ça me dit c'est que banque là très surveillée par la banque centrale. OK? Donc dans tout pays du monde. Ça veut dire que toute comptabilité banque là, toute série de chiffres calés journalièrement dans la banque centrale. Gagne hebdomadairement, ça veut dire chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Par contre, la banque l'a fait, c'est pas transparent pour la banque centrale. Et la banque centrale mettait des régulations pour empêcher ces débats, dont la spéculation. Par exemple, pour une banque spéculer, pour n'importe qui a spéculé, il faut $15. Pas une régulation qui dit pas qu'à $15. Si portion de $15 sont minime net. Donc, c'est-à-dire, à la fin de la journée, faut vendre. OK. Si pas vendre, banque centrale la prenne.
Banque centrale prend le monde. OK. Acheter. La vache, oui, acheter. Pas gagner moyen de faire spéculation parce que pas qu'à gagner $, d'une journée à l'autre. Mais qui ça qui explique presque le problème non justement problème non qui ça fait chaque jour en 50 centimes. Non mais Mexico. C'est ça Mexico là. La réalité vraiment ils sont pas capables de comprendre logique ça. Moun qui a fait spéculation sur dollar, c'est moun qui gagne, c'est pas moun qui gagne. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui le marché des changes haïtiens. On voit que grande majorité enfin, les chiffres que la banque a pour acheter et vendre tous les jours, en grande majorité viennent de transferts. On regarde les statistiques haïtiennes, statistiques sur balance des paiements, on voit que plus fort que le dollar qui a circulé dans l'économie haïtienne, il y a des transferts venus. Vous comprenez? Une petite portion qui vient, c'est vrai, de l'exportation. Mais sur 5,5 milliards que l'économie en Haïti recevoir pendant l'année, à peine si il y a 1 milliard là-dedans qui vient d'exportation. Bien. Exportation de marchandises. Maintenant, dans un milliard qui vient, moitié milliard, ça, il va me finir sous forme de dollars. Il vient sous forme de tissu coupé. Vous comprenez? C'est-à-dire des vêtements qui ne sont pas encore cousus qui arrivent en Haïti. Donc, ça n'est pas dollar. Ce n'est pas dollar vêtements capoté. On va en nature. Vous comprenez? Ils ont payé ouvriers, managers, ils mettent l'électricité, etc., pour faire la tournée, ils ont vêtements. Et puis, ils vendent vêtements aux États-Unis. En réalité, et ça m'a dit là, l'industrie textile, l'habillement, c'est 85% des exportations haïtiennes. Donc, c'est plus fort l'exportation césarienne. Ah bon? Ça veut dire que nous vraiment, nous pas produit et nous pas exporté des biens ici. À part le textile, nous avons une petite portion de vieux essentiels. OK? Vétiver et nous avons vétiver, nous avons quelques fruits de mer. Mais ça veut dire, par exemple, l'exportation café, cacao, qui fait les bonheurs d'Haïti, pas qui ramène à sa plus simple expression. On m'a qui vraiment très faible. On a un petit mango $10 millions. Malheureusement. Mais ouais, ça veut dire que c'est des quantités minimes par rapport à l'exportation textile. Or, l'exportation textile, c'est seulement moitié qui vraiment rentre dans l'économie en forme cash. Ouais. Alors que, donc, je parle de 500 millions, alors que le transfert diaspora avec le transfert à la fois informel, représente 3,2 milliards de dollars américains par année. Donc, c'est pour ça que je dis, le plus gros parti de transfert qui recevoir dans l'économie haïtienne, ce n'est pas dans des gros commerçants ou des gros exportateurs, des bails comme ça. À part l'industrie textile, qui représente peut-être 10% de son recevoir, en net, c'est-à-dire dans la valeur ajoutée net là, ça n'a pas gagné. Parce qu'il faut prendre tissu ou travailler. Donc, l'on va vendre là, là lui-même, c'est seulement moitié à quoi prendre en cash. Vous comprenez? Donc, si vous regardez bien, c'est seulement 10%. Donc, ça veut dire que 90% critères, c'est essentiellement ces transferts diaspora. Bon, maintenant, les touristes, ou gagner l'autre, quelques prêts l'État, ça. Monsieur Boisson, et investissement étranger. Par exemple, les décamés ont DVD, bon, mais c'est pas tout, c'est pas chaque année qu'on va gagner investissement étranger. Non, mais écoute, non, mais année après année, après année, je ne pas là, année 2015. 2016, là, c'est ton année, 2017, ok? Et ton année, tu as 374 millions d'investissements directs étrangers. Mais attention, 374 millions, ça, c'était pour pratiquement une grande transaction. Ouais. C'est-à-dire que, ça, l'investissement direct étranger annuellement en Haïti, sont pas représenter une centaine de millions de dollars. Vous comprenez? Donc, son petit montant petit par rapport à 3 milliards, ma parole. Donc, l'important pour comprendre, premier monde qui prend une position pour faire spéculation, et ce n'est pas une accusation que m'a fait, son constatation, c'est la myriade, parce que, quand on parle là, alors, les transferts formels qui viennent de Western Union, de MoneyGram, de Sojexpress, etc., vous comprenez, du CAM transfert, ça représente à peu près 2 milliards 4, 200 millions de dollars par mois. Mais 200 millions de dollars par mois, ça, c'est 1,3 million de monde qui reçoivent. Donc, où est tout le monde ça ensemble, vous commencez à calculer, un monde qui te recevoir un transfert en septembre, il te recevoir la 70 gouttes, qu'on y a 80 gouttes. Mais imaginons que moun ça rationnellement veut gagner bail là mais ou attendre à ce que si toi monter rapidement
Au fur et à mesure, vous avez plus de qui va dire, ah, mon cher, t'es un débat. Combien de dollars fait aujourd'hui? Combien de fait demain? Et puis, mon n'a pas. Mais si collectivement 1,3 million de monde a pris un bon dollar, je ne dis pas tout Kembel, non? Même bon chiffre pour comprendre l'importance masse monza ou pral une situation de rentée pour développer progressivement dans le marché. Et situation de rentée, parce que le marché des changements, comment fonctionne, on a un paquet de monde qui vend à travers un paquet de monde, puisque vous avez un petit cambis, vous avez un gros cambis, vous avez une maquette, vous avez une banque, vous avez ou bien moun vend directement ou on vend directement. Mais secteur ça, est-ce pas d'adoué et banque centrale là ou bien autorité monétaire yo, t'as de mettre l'ordre là-dedans pour qu'on qui est capable acheter dollars, qui est capable vendre. Mais mon cher ami, si c'était aussi facile, est-ce que vous comprenez, nous pas de problème. Et bon, écoutez, m'a parle de 1,3 million de monde et 1,3 million de monde ça, yo pas transacté directement, yo transacté à travers des intermédiaires. C'est pas extrêmement difficile à contrôler. Oui. Et c'est pas contrôle là qui va mener réalité. Comprenez bien ce que je dis là. Parce que moi, je regarde là, moi-même comme économiste, je dis au contraire, plus il y a des acteurs qui transactent dans le marché, quel que soit le marché, c'est plus prix bon. Parce qu'il y a concurrence, vous comprenez? C'est-à-dire que, puisque l'homme était marché à un grain de monde, mais en deux mondes, ou contrôler le c'est-à-dire qu'il faut que ça autorisé, etc. Mais pour le saisir, c'est le son propre à monter. Oui, parce que ça fait ça une pollution entre eux. Vous comprenez? Et ceci n'est pas vraiment pour l'échange, ceci est vrai pour tous les marchés. Je dis, écoutez, n'importe qui marché, c'est sous base concurrence qui fonctionne, pas seulement en Haïti, de tous côtés. Donc, afin de comprendre que parce que l'État va contrôler. Mais c'est l'État le problème là. Le problème n'est pas un problème de dollars, qui nous capte transacter dollars. Quand on m'explique, le problème, c'est un problème de quantité de gouttes qui est en face de dollar. Si on a plus de gouttes en face de dollar, on met contre les gens contrôlés ou alors même malade. OK. Maintenant, on marche gain toute goutte ça yo et Banque centrale là dans politique monétaire li et dernière décision bien dernière circulaire Banque centrale là prend là sous affaire coefficient réserve obligatoire là élevé niveau ça. Qui réaction par rapport à décision ça? Quand on dit on conçoit hier, moi que article qui est sorti dans la presse déformé, ça me dit, écoute, c'est une mesure normale. Nous comprenons la Banque centrale semble sentir que, comme elle est responsable de la stabilité monétaire, c'est une fonction principale de la Banque centrale. Les antigènes gênés pour le goût de la prendre ou hauteur. Enfin, goût de la déprécier. Donc, il y a tendance à faire une intervention qui, dans les faits, est d'éponger. On a une éponge. Ou est-ce qu'on patine, ou on côté, on mat le cap rentrer dans le caille. Et pour vous dire, ok, bah, ça, on t'y drôle. Tu me prends un rad, tu me prends une éponge, tu me prends n'importe qui ça pour éponger on patine de l'eau. C'est ce type de l'eau qui rentrer. Éponge là, marché pas vrai. Mais s'ils sont là, vraiment, c'est-à-dire, c'est pas politique qui va parler, non, ça va pas être bon là-bas, Parle de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Ou on voit le gros lapis tomber pour aéroport inondé? Bon, elle dit que si ou pas de bon canalisation pour drainage, pour qu'on va doit avant vaillou. Moi, je vais mettre quantité éponge couverte, doit avant vaillou. On va monter sous. Et bien, le sécurité qui était donc, ça qui a passé là, c'est que une situation de spirale qui a monté, spéculation à mettre au niveau du privé, au niveau des agents économiques, 1,3 million de personnes, une série de comportements rationnels, et puis il y a une anticipation qui a fait que ouais, toi, monter, ou pas vendre, ça même qui peut acheter, paniquer. Et c'est ça qui a expliqué que toi, monter chaque semaine, la prend 2 gouttes, la prend 1 goutte, c'est ça qui a expliqué ça. C'est une réaction collective à un phénomène de changement de prix. Pierre-Marie Boisson. Les racines changement de prix, à ce point attaquer lui, on met fait sauver parce que même moi, je Banque centrale, dans un ciel serein, on n'a pas de problème. Bien que nous n'avons pas de problème quand même, oui, parce que, attention, ces mesures ne sont pas sans coût. Oui. Ne sont pas sans impact négatif. Il n'y a pas d'impact sur l'investissement. La PC investissement, la PC crédit et la pour augmenter ton intérêt. Pierre-Marie Boisson, bon, nous connaissons que devise là arrêté en moyen, mais pour que mon fait échange, mais pour que vous achetez bien et avec service dans le cadre de transaction que vous avez fait. On prend Guillaume, on prend monde qui était toujours dit que
cagon gens que nous ca résoudre pour que nous ouais comment que nous cap stopper et chute ça. Il dit comme ça que nous ca arriver à une question de parité. C'est-à-dire et vous veut dire taux fixe? Oui. Mais écoute mon vieux. Alors ça c'est peut-être on va pour m'en expliquer. Lorsqu'on parité fixe ou pas qu'à faire déficit budgétaire. Sauf si déficit là, son monde qui dans l'économie a pris tout. Vous comprenez? Mais qui pas créer une nouvelle monnaie. Oui, c'est pas Banque centrale là qui crée. Non. Ou capable de faire une émission de bon du trésor, par exemple. Ou capable de faire un emprunt. Et puis, moun qui veut, qui a un cob là, qui t'a déposé de la banque, ou qui t'a fait l'autre pavel, la lâché. Ou dit, ma botte 100%, la l'acheter. Mais si c'est pas ça, ou pas qu'à créer monnaie, ou pas qu'à augmenter monnaie de plus que ça l'augmenter normalement aux États-Unis ou autre. Par exemple, je dis aux États-Unis, une inflation de 2%. Haïti, une inflation de 15%. Si Haïti a une inflation de 2% tout, pas de problème, mais côté un pile réserve, ou tu doit arriver à parité fixe. Mais sous une inflation 15%, ou pas qu'à gagner, et puis inflation 22, quand vous m'expliquez au début de l'émission, inflation ça vient du fait quoi créer monnaie, ou augmenter masse monétaire, ou pas qu'à le taux arrêté fixe. Le taux arrêté fixe, c'est comme Nadjou, ou pas créer des effets de rareté, ou pas créer des effets de désordre dans l'économie. Est-ce que ça va pas lieu à marché noir? Économie souterraine, marché noir. Économie souterraine, marché noir et définitivement injustice sociale, parce qu'on parle d'une série de monde qui pas besoin. Ouais? Parce que soit augmenter, artificiellement augmenter quantité de monnaie dans l'économie, mais quantité bien pas augmenter. Eh bien, mon frère, il faut prier augmenter. Ça, sont des bagages qui vont dans tout pays du monde. Et c'est même ça, si on quantité d'eau là, créée là, et puis augmenter quantité de gouttes là, ou pas qu'à un taux de change qui fixe, mon cher, ça n'a pas aucun sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune décision politique qui a fait ça? Non. Il y a des gens qui font. Mais pour y faire là, il y a des façons pour y faire. Quand on m'explique, si vous mettez le déficit à zéro, c'est-à-dire ou interdit l'État de façon claire, l'État s'interdit de dépenser plus qu'il ne reçoit. C'est du cash management. Oui. M'a fait remarquer, m'a fait un petit coup d'œil sur l'histoire. De 1919 à 1980, c'est comme ça que la paye. 1980. Oui. Mais qui ça que vous n'avez? M'a abordé 2 épisodes de l'histoire d'Haïti, qui peut-être 2 témoins. Pas dit que pas arrivé l'autre fois, non? Sous Duvalier, François Duvalier, qui est un dictateur féroce, pas vrai? Tout le monde connaît ça. François Duvalier était là pour des raisons politiques. Il était une tentative pour le dépenser plus. Mon cher, était un gouverneur Antonio André. Mais même, vu que monsieur, nous sommes un peu plus âgés passé, nous, ça me connaît, nous ne pas connaître. Mais nous sommes légendes. Antonio André était gouverneur enfin, il était directeur général de la Banque nationale de la République d'Haïti, qui a joué le rôle de banque centrale. Eh bien, monsieur vient dit, monsieur, pas gagner l'argent. L'État vous échec dans la Banque centrale. Parce que pas payer. Il n'y a pas caché. Il n'y a pas caché. Pas gagner l'argent. Oui. Pas gagner l'argent. Oui. Pourquoi ça vient mener pour François Duvalier? Il m'a pas là. Celui qui est dans la retour là, il met en prison. Il disparaît tout. François a un tel respect, François Duvalier. Pour Antonio André, il préférait pas payer fonctionnaire public pendant des mois. Parce que le pas de gainage. Là, ça va y avoir un problème. Coup de la à 5 points. Vous comprenez? Et ma bonne, l'autre expérience inverse qu'on a, qui est sur le fils de François Duvalier, le fils de Jean-Claude Duvalier, qui est Jean-Claude Duvalier, qui vient un choc terrible. C'est que 60% des recettes de l'État, alors on m'a parlé de 1980, 60% des recettes de l'État provenaient du café. Le café avait subi un phénomène mondial. L'augmentation massive de prix dans les années 70. La fin des années 70, le café a dépassé $1 la livre, il montait à $5 la livre. Café et cacao. Monté prix pour ça parce que il y avait eu des gelées au Brésil. Exactement. Qui avait vraiment éliminé une partie substantielle de la production de café. Et les deux étant des produits
de substitution, là, du café, cacao, une sorte de liaison, dans même, on prend café, on prend chocolat, etc. Donc, on va se communiquer en fait, tous les deux augmenter le prix. Recette l'État vient augmenter, mais hauteur. Ouais. Et puis, brusquement, pour des raisons que je ne vais pas élaborer avant là, mais vous ne retournez en arrière. Café a redescend à $1 la livre. Mais l'État haïtien vient faire un déficit budgétaire. Mais au lieu que vous faites, quand François, ça c'était pas possible à l'époque, il va faire mais aucun paiement, il continue de dépenser. Et puis Banque centrale à l'époque, donc maintenant à l'époque de Jean-Claude, les vignes bail chèque sans provision, vous comprenez? Ça m'a petit peu privé à Konya. Eh bien c'est là ça où vient un déficit, nous avons les chiffres là, on était tapé là ça. 400 millions de gouttes, c'est un bail extraordinaire à l'époque. 400 millions de gouttes de déficit là, ça attendez là. Il commence à mener même problème que ouais, mais on commence à gagner, on rentre qu'on y a $2. Parce que tu as trop de gouttes. Gouttes là commence à faire décoller, marché noir fait 5%, 10%. Et puis, mon a importé, il y a pour l'aide de crédit pour importer machine, par exemple, pour importer ceci, par exemple. Et puis, l'aide de crédit arrive pour la payer, ça a importé, et puis, il n'y a pas $1. $, pas là, donc, on ne peut pas payer. Donc, vous venez, et pour venir des autres, au fond, c'est une partie qui explique. Ça n'a pas vu aujourd'hui là? Oui, difficulté, monsieur. Bon, bah, la vie continue après, mais ce que je veux te dire, je te contraste ces deux événements. Ou pas qu'à gagner un taux fixe, sous gagner un déficit budgétaire monétisé, c'est-à-dire sous une création de nouvelles monnaies, pas compatible avec un taux fixe. Ouais. Monsieur Boisson, n'a vive situation ça dans le contexte côté pour exercice fiscal en quoi c'est budget rectificatif et nous c'est dit engagement PM CNT prend devant parlementaire pour faire l'ensemble de projets d'investissement, pas capable parce que pas aucun budget. Est-ce que ça là est sous route pour dire jodi là année 2019 là qu'a sauvé le débat qui a fait pour améliorer les conditions de la vie moun yo? Bon, écoute. Et Goma qui toujours pas fait peut-être son cas ses yeux. Ça m'a pas observé même je dis c'est que dépenses a fait quand même. Vous comprenez? Parce que si je regarde les 3 premiers mois année, dépenses sur mes autres et recettes sur mes autres, ça veut dire qu'il y a 3 milliards par mois de déficit. 3 milliards de déficit pour le premier trimestre. Bon, écoute, ça me regarde pour un trimestre, ils font une estimation que le périmètre consolidé de l'État avait créé 10 milliards de gouttes. Bon, ils viennent éponger à partir d'une opération que plus ou moins comprendre, mais je ne vais pas finir sur toute information nette. Mais on dit que officiellement, je dis, le déficit cumulé de l'État à mi-janvier est 7,5 milliards. Pas oublier, on a parlé de 3 mois. Bon, l'année dernière, ça a été 24,6 pour l'année. Mais si vous prenez 10 là, parce que stérilisation que vous faites, diminution que vous faites de 10 à 7,5 là, je pense que c'est une intervention qui s'est faite, pas nécessairement à travers la Banque centrale, mais c'est une intervention. Ok? Je ne vais pas gagner toute information, mais je regarde les résultats. Ok. Mais si je regarde les coopérations, c'est-à-dire différentes recettes et dépenses qui mènent à la création monétaire, il y a à peu près 3 milliards par mois. Ça veut dire 36 milliards sur l'année. Vous comprenez? Alors que le déficit l'année dernière a été 24%. Donc, lorsqu'il y a une situation ça, qu'on gagne un budget, qu'on gagne un budget, soit dépenser plus que soit prêté, et bien préciser, qu'on gagne un budget, qu'on gagne un budget. Les vignes mènent une pression très importante sur tout le change. Et auquel s'ajoute l'élément spéculatif, mais pas spéculation banque, spéculation moun qui gagne $, c'est-à-dire les transferts de la diaspora, les exportateurs, les ONG, c'est ça qui vient mener que ou pas une accélération du marché des changes. Comment pour résoudre ça? Pas de 36 solutions. Et justement, c'est ça que nous avons. Il faut réduire les dépenses d'État. Parce que, c'est deux barres au café. Soit réduire les dépenses d'État, soit ou générer plus de recettes. Oui, il y a moyen de générer plus de recettes. Mais, il y a un impact politique. Qui côté une cajou de recettes, ça, par exemple? Bon, au même côté pour avoir une recette, c'est souvent dire.
Bon idée. Les taxes de l'État, trois Canadiens, directement ou indirectement liées aux importations. OK? Importation, le livre dans la douane, transformé en goutte. Donc, il y a deux choses qui font l'importation augmenter en goutte. Alors, on m'a parlé en goutte, puisque un goutte, c'est à calculer. Premier qui fait l'importation monter, c'est $, quoi, pour recevoir, parce que si vous recevez plus de $, on va voter plus. Et comme de fait, nous recevons plus de $, et ma bon chiffre, dans 2 ans, OK? Les importations ont augmenté de 1,2 milliard, OK? Par année. En 2 ans, les transferts ont augmenté de 1,2 milliard par année. Dans le même rythme. Même bagaille. Et en général, c'est à peu près le cas. Ce qui veut dire quoi? Ou venir plus d'importation, donc il faudra gagner plus de taxes. Puisque 75% des recettes, même bon chiffre. L'année dernière, l'État a reçu 80 milliards en recettes fiscales. C'est-à-dire DGI plus recettes internes, plus recettes douanières. Mais vous connaissez que douane, on partit dans recettes DGI pour collecter à la douane, par exemple. Oui. On va faire boire d'eau, c'est dans DGOPL. L'on prend toutes les recettes, et les recettes douanières et les recettes non douanières collectées par la douane. L'année dernière, ils ont collecté 42 milliards. Donc, sur 80 milliards total que collecté, il y a 42 qui prennent à la douane seulement. Vous comprenez? Maintenant, 42 milliards là, au taux de change de l'année dernière, combien de il y a plus que 500 millions de dollars américains, puisque c'est toi, tu es 65. Donc, je ne vais pas calculer exactement, ouais, ça me dit là, oui. Donc, son partie substantielle de taxes qui viennent rentrer dans 42 milliards. Maintenant, M. Boisson, l'on a une situation où il y a des politiques qui ont de grosses influences, qui fait passer de produits sous frontière, pas déclarer la douane. Est-ce que l'État, je vous dis, il a les outils pour collecter recettes sous frontière? Certainement. C'est ça m'a expliqué. M'a expliqué que, mais c'est pas l'air qui a pris facilement, pas vrai. Au conseil de pour mettre en œuvre. Premièrement, échange d'informations entre Dominicains et Haïtiens. Et ça, si on a accord déjà. Pourquoi ça échange d'informations? Parce que le Dominicain a dit combien de qui vient en Haïti, qui a dit 1,2 milliard de dollars. Ou même ne doit pas pour qu'il y ait 200 millions de dollars passés. Quand on reste là. Mais côté milliard là. Est-ce que vous comprenez? La différence. Milliard qui a gagné deux origines. La différence qui a gagné deux origines. C'est capable de marchandises que les Dominicains comprennent qu'elle est en Haïti, mais qui parlent en Haïti. Ça a une portion là-dedans qui est vrai. Parce que marchandises doit déclarer, ils contrôlent les douane la contrôle, douane la taxe dans la République dominicaine. Mais comme les Dominicains subventionnent leurs exportations à hauteur de 18%, c'est-à-dire que l'on marchandise produit en République dominicaine, s'ils consomment en République dominicaine, on paye 18% valeur ajoutée, c'est-à-dire 18% TCA. Mais si l'exportation ça la prend à Haïti, il n'y a pas payé 18%. Donc ça veut faire. Comprenez qui rentre en marchandise dans soi-disant, et puis il tourne en République dominicaine en contrebande. Bon, ça c'est son premier phénomène. Mais deuxième phénomène qui est important, c'est la nouvelle physiquement. Son série de gros camions, par exemple, le petit oui, mais gros avec plus marchandises, qui rentrent en Haïti et puis qui ne payent pas de douane, ou bien qui rentrent sous-déclarés. Une bonne idée. Dans 42 milliards, ma palo là, l'on prend taxe qui paye sous frontière, parce que 42 milliards, c'est 500 millions de fractions de dollars américains, 600 millions. C'est 20 millions de dollars et frontières réalisées, équivalent l'année dernière. Vous comprenez? 20 millions. Donc, ouais, ça m'explique là. Donc, c'est évidence qu'on compte pas. Donc, si on commence à mettre, premièrement, information, échange d'informations sincères. Parce que Dominicain n'a pas du tout. Donc, Dominicain a besoin de connaître, est-ce que vraiment marchandise que m'a subventionné? Est-ce que le rentre à Haïti vraiment? S'il pas rentre à Haïti, qu'on parle de ça? Il va communiquer au même monde qui même monde, mais déclaré. Mais côté marchandise va aller en Haïti, donc on va aller dans le monde. Bon. Ensuite, il faut mettre l'infrastructure en place. Et puis, il faut qu'il y ait plus de police. Ou pas assez de police, ou pas assez de répression. Tu vois? Il y a d'autres problèmes. Il y a un problème de marché binationaux, côté pas un contrôle du tout. De toute façon, même si nous pas réussi à contrôler toute contrebande, le secteur privé estime, et la plupart des observateurs estiment que faut qu'on
à peu près 3 à 400 millions de dollars américains qu'on perdu là. Et comme moi, je parle bon l'autre indice, alors que nous avons 1,2 milliard d'augmentation des importations intérieures. Et 1,2 milliard veut dire que l'on convertit le coup en goutte. C'est 50% d'augmentation qui fait en 2 ans. Et pourtant, d'après les statistiques officielles de la DGI, enfin du ministère des Finances, donc statistiques recettes fiscales, recettes douanières seulement augmentées de 4%. Vous comprenez? Donc, au clair là, on a une source considérable de revenus additionnels pour l'État qui pas collecté. Qui pas collecté. Mais maintenant, ça fait que nous arriver et stopper et hémorragie ça. Good là qui a monté à gens que nous personne pas là. On peut pas une explication de déficit budgétaire, c'est la vie. Ou qu'on deuxième problème EDH là, tout le monde comme ça. Elle a dit que aujourd'hui, EDH même déclaré qu'en décembre là, c'est 12% facturé les métiers qui collectaient. 12%. Pour EDH, sous chaque 100 citoyens contribuables qui a consommé, qui c'est client, c'est 12 seulement payé. Et ma parole plus avant. Sous chaque 100 citoyens qui enregistrés à l'EDH. Ah oui, c'est vrai. Combien c'est vrai. Même EDH a dit que l'ordre qu'on y a les prises quand l'été c'est-à-dire qui pas enregistré. C'est combien l'an? Ou 2 fois plus clients. Que client que le gain base. Maintenant, client qui est dans base, c'est 12% payé. Vous comprenez? Donc, en réalité, ça veut dire qu'il y a 5 à 6% clients qui rentrent sur le réseau, qui consomment EDH, qui payent. Il y a à peine 5 à 6%. Donc, il y a 95% de monde qui a fait l'État, dépenser gaz, dépenser ceci, dépenser cela, pour produire l'électricité qui n'est pas rentrée. Et ceci représente un besoin de subvention annuelle pour l'année de 2019 de 240 millions de dollars américains. 240 millions de dollars américains? Oui. Subvention pour année ça? Qui est prévu. Okay. Il y a plus. Il y a moins, il y a plus, mais ça qui est prévu. Donc, l'année dernière, on a à peu près 200 millions. Ce qui veut dire que, l'on prend 2 bailleurs seulement, contre avec le DH, ou déjà il y a plus que moitié budget. Le budget total des recettes perçues par l'État haïtien est de 80 milliards, qui vaut à peu près 1,3 milliard. Bon, vous avez 300 avec 250, ça fait 550 millions, il a net là qu'on a perdu. Le fini qu'on y a, on va calculer, ou qu'on prix à la pompe qui a monté, prix de revient à la pompe ou pas qu'à augmenter. Et comme moi, je dis le public, moi, dans la radio, moi, je comprends que l'État a des problèmes politiques, qui a peut-être pas qu'à augmenter tout le prix. Mais mes amis, si nous ciblons, par exemple, certains barils que une clientèle riche ou une clientèle plus ou moins riche à consommer, nous avons augmenter, nous avons faire des mesures qui pour cibler une clientèle qui dit ok ça la paye plus. Et moi-même je suis d'accord, pour me la donner. Ça veut dire que moi-même pense que au point de vue citoyen, monsieur, nous ne pouvons pas garder des gros têtes bœuf dans le pays. Nous ne pouvons pas garder toutes les machines, des machines au diesel et puis ils subventionnent par l'État. Ça va comme ça. Mais monsieur Boisson, pour les affaires contrebande là, il y a longé droit sous mon dans le secteur privé. On dit des fois c'est nous qu'à la base, nous avons des parlementaires qui a coré nous. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais le problème pour le résoudre, c'est faut que nous prenions conscience nous-mêmes. Mais, pas besoin de ce bagage. Mais qui est-ce qui peut résoudre le problème? Écoute, l'homme on a parlé du secteur privé. Il y a 2 bagages que vous avez dit en même temps. On a parlé d'acteurs privés, de commerçants privés, petits, grands, moyens. Et secteur privé qui est organisé, c'est des associations. C'est 2 bagages différents. Association, c'est des bagages qui ont fait sur une base civique. Il a essayé de défendre l'intérêt naturellement de la classe d'affaires, dans le sens que il a essayé de faire l'État marcher mieux, il a essayé de dialoguer avec l'État. Ça, sont activités qui, dans tout pays du monde, qui considèrent comme étant un bon bagage. Mais, comment on t'a vu une association qui n'a pas même le pouvoir coercitif de la DGI, qui n'a pas même l'information en mail, sur quelle base vous l'avez pour dire, mon cher, un tel qui m'a ma association payé ou bien pas payé? C'est ce qui est illusoire. Vous comprenez? On ne peut pas considérer. DGI n'a pas de barre dans le DGI a la force publique dans le il a pénalisé on qui pas payé. Il revient à l'État dans tous les pays du monde. Vous comprenez? Al des gens qui doivent, al des gens qui pensent pas payer. Mais est-ce que dans l'association nous-mêmes, nous pas qu'à conscientiser les membres nous? Mais écoute, nous conscientiser. Si nous connaissons par exemple, bon, par exemple, moi, c'est même forum économique. Mais nous avons un code d'éthique.
Si nous pensons que les gens qui viennent demander nous membership, ils veulent même forum là. Mais nous, ouais, nous avons une suspicion. Son délinquant fiscal. Qui a un délinquant, qui a un compte bancaire. Après la nuit, tu vas l'entrer même forum là. Vous comprenez? Mais ceci se fait sur une base, comment dirais-je, imparfaite. Ceci se fait sur une base que moins penser mon homme, tant des bagailles. Mais qui moins? Pas il manque d'informations. Non, mais excusez-moi, est-ce que je vais demander au monde qui m'a forum là pour faire une déclaration des pour moi? Bon, déclaration des points sont documents secrets. Quel est le monde qui ne paye pas une taxe en année parce que tu as un avantage fiscal légal? Moun nan doit par exemple fait une grosse contribution en politique, yo exonéré pour comme ça oui, ou bien il fait un investissement dans zone franche par exemple. Vous comprenez? Ou connaît que la zone franche yo va l'exonérer monsieur parce que besoin d'investir dans zone franche là, yo a exonéré de taxes pendant X années. Mais moun ça que doit payer une année que au contraire c'est des taxes doué. Ou connaît moun qui a fait déclaration régulière d'impôt, qui a crédit d'impôt. C'est bon bail qui est interdit par la loi, c'est bail. Mais comment même qui n'a forum dans la chambre de commerce, comment on va faire qu'on bail ça? Comment on va faire qu'on est? Alors que la DGI a mis des outils de coercition parce que faut que on est obligé de faire une déclaration chaque année. C'est bonne gouvernance ça oui là. Hein? C'est bonne gouvernance ça oui ça. Bonne gouvernance. Bonne gouvernance c'est la responsabilité de la collecte des impôts revient à l'État. Ou pas qu'à déresponsabiliser tout et pour dire non, et oui, c'est chambre de commerce. Mais côté chambre de commerce, car la TDGI, mes amis. Monsieur Boisson, pour nous finir, qui comportement l'État, nous-mêmes dans le secteur privé, citoyens doit adopter pour nous sortir dans la situation là? Par exemple, les n'a dit, regardez aujourd'hui là, nous avons Honda 94, nous avons bataille, nous avons gourmand yo comprendre yo pas continuer comme ça yo casser tête tourner yo dit on prend chemin développement on mettez sous rail croissance économique cap bon développement qui ça nous fait aujourd'hui bon on connaît que Rwanda a gagné un génocide pas vrai que oui donc sous moi dem pas recommander ça non nous pas souhaiter ça mais ça c'est une bail qui arrive souvent ou après souvent des pays qui décollent c'est parce que tu as aucune crise. Man, pas c'est de crise dans le pays là pour garder go. Ah non mais écoute, on parle de crise côté 1 million. Oui, c'est pas ça là. On parle de la guerre de Corée. La Corée du Sud en 1960 après la guerre de Corée, la guerre de Corée, il était aussi pauvre qu'Haïti. Jodi c'est une économie plus riche au monde. Mais c'est ton général qui te venu là, qui t'impose une discipline de fer. Vous comprenez? Donc, moi-même, pas dit que c'est ça que vous faites, non? Mais moi-même, moi, dit que... Nous pas écarter. Écoute, là, on sont dirigeants politiques. Aucune d'autres considérations qu'on fait que peut-être on n'a pas fait. Vous comprenez? Donc, la pral gagne, par exemple, une élection sur une base populiste, sur une base de message. Et puis, il va commencer à faire des dépenses après ça, parce qu'il faut que le monde qui ait voté pour lui, les militants, faut le bailler au job. Faut le bailler manger. Ma bonne histoire, même détail en l'État, pas vrai? En 1980, on compte combien d'employés Téléco qui ont été gagnés? Et 650 employés ont été gagnés. 650. Téléco. Là qu'on y a un mouvement GNB, et ouais, machine Téléco dans la rue, ouais, moun là dedans. On compte combien d'employés Téléco ont gagné là? Ça, c'est 5000 moun qui ont gagné. Comment? 5000? 5000 employés. Là que Michel Présumé, qui était directeur Téléco, font bail, il a protesté parce que le font compression dans Téléco, parce que le veut privatiser. Privatiser, le Téléco fait plus comme. Il réduit personnel Téléco, mais il réduit là combien? 3500 personnes. Donc, à 600 personnes, l'entreprise a fonctionné. Et l'entreprise que Mabdou n'a pas tellement plus gros en termes de nombre de lignes. De 80 à période c'était là. 80 à 95 ou bien, c'est même Téléco. Il va marcher plus bien, non? Même taille, même bagaille, mais bon chiffre, parce que c'est des chiffres que je me dis. Parce que même t'étais à l'État, là, ça. Je fais un bref passage dans Téléco, dans la mesure où je tape pour finance. Et puis, je bon, un fonctionnement, une attribution, je suis pour me suivre Téléco. Donc, mes chiffres, pas vrai, je fais un rapport sur ça. 650 personnes en 1980. Et je me plaint même comme jeune cadre que là, je compare Téléco avec d'autres compagnies étrangères de la même taille ou bien à peu près
Je comparer un nombre d'employés par ligne. Moi, je me dis tous les côtés, 2 fois trop pour nous. Ouais, avec ces 150 là. Déjà, il y a vous comprenez, on a fait calcul, on a fait par économiste. Je disais 350 employés pour te gagner. Bon, tu gagnes 650, beaucoup, il y a 3500, 5000. On regarde tout ça, M. Boisson, est arrivé sous nous. Et qui ça nous prend comme décision là? Vous dites, nous ne pouvons pas recommander. Pour que nous fassions, mes amis. On ne peut pas recommander un génocide Honda. Non, je ne peux pas recommander. De toute façon, personne ne recommande. Nous, on ce qui vit tout. Oui, c'est pas recommander. C'est qui va dire. On a dit, ouais, pays, on ne peut pas pays qui est dictateur. Le problème, c'est qu'on choisit dictateur. Et bien, on a qui dit, mon cher, il n'y a aucun côté, aucun pays du monde qui choisit un dictateur. Il choisit tête. Donc, écoute, c'est très difficile, et ce serait présomptueux m'apporte Dieu que j'ai la solution magique à la population haïtienne. Moi-même, moi seul, je connais, pour le temps que nous vivons, je fais partie de mon qui a parlé. Parce que ce sont belles barres que nous avons en Haïti, que nous n'avons pas de sur les Duvalier. Il y a au moins la possibilité pour Christian Farel, pour Pierre-Marie Boisson, pour l'autre nègre qui a parlé. Il n'a pas arrêté nous. Ouais. Nous parler, nous dire des bagailles et nous espérer que, au fait, nous avons une crise qu'on a, peut-être que cette crise, on prise de conscience que les jeunes ne vont pas continuer comme ça. De crise 1929 là, te permettre l'économie américaine de remonter. Nous pensons de ça. Nous avons remonté, ça pensez. Oh, mon cher, je m'a dit tout le temps. Mais il y a une opportunité pour faire Haïti. Même pas, franchement, 10 ans, 15 ans, nous avons remonté l'économie. Nous ne pouvons pas remonter dans les sommets, nous ne pouvons pas dans la zone de République dominicaine. Mais écoute, la République dominicaine, écoute, c'est années 70, nous commençons à décoller d'Haïti. Parce que en 60, Dominicains étaient même genre avec nous. Et dans les années mi-50 et 54, 57, Haïti c'est plus riche que la République dominicaine. C'est nous-mêmes qui étions un touriste. Vous comprenez? Nous étions un bicentenaire par ça. Donc nous te dit bon passer. Donc ça veut dire que nous comptons ça pour le faire. Et son général qui fait virage là, ouais. Mais son général sanguinaire tout, nous pas très même monsieur. C'était Trujillo, mais c'est fait virage là. Leonidas Trujillo. En tout cas, nous pas parler de rapport Transparency International là. Nous venons plus bas, nous descendons plus bas, après Venezuela, nous piquons plus dans la zone non. Écoute, l'on mal géré, tout indicateur est au rouge. Comment vous voulez que le pays, j'en ai parlé là, n'a petit crise sous crise, populisme, excès de dépenses, manque de discipline, manque de contrôle des frontières, manque de... comment tu as vu les indicateurs de compétitivité? Si je ne me trompe, on parle de classement Haïti. Oui, classement Haïti. Mais pour un homme compétitif, il faut qu'il y ait l'électricité, oui. Bon, nous avec déficit, non, nous parlons de 24 sur 24. Mais nous parlons du tout. Nous parlons de 24 sur 24. On parle d'éclairage. Est-ce qu'on a une usine en Haïti aujourd'hui à capitaliser EDH? Oui. C'est toutes les choses, c'est Delco à utiliser. Oui, Delco. Ou imaginons que l'on a utilisé Delco, l'électricité 3 fois plus cher. Éclairage, qualité énergie ou besoin pour faire marcher l'usine. Écoute, faut qu'on courant continue, faut qu'on pas qu'à des courants qui blackout, etc. Soit fait cool là, qu'on a une chaîne. On visite on fabrique cola. Mais son chaîne, c'est travail en chaîne. Imagine-toi que on blackout, mais toute chaîne ou pas le pèse un paquet de bouteilles. Donc on pas faire ça, on pas faire débat avec courant variable. Donc on a utilisé des génératrices qui sont extrêmement chères. Donc comment on peut faire compétition avec la République dominicaine ou bien avec notre pays. Donc ça fait pas compétitif. Donc le classo, côté plus classo. Bon, dans quelle camionnette là? Ou une incertitude totale sur Escop qui a déchargé aux marchandises, ou industrie d'exportation, comme dit, 80% qui est textile, ils font moins camper parce que tu es en grève. Vous comprenez? Donc, là, on fait moins camper, ou perd du contrat, oui. Ou perd du contrat, parce que le contrat a une date fixe. Tout le monde sont arrêtés dans la compétitivité. Donc, nous pauvres, nous mal gérés, nous pas compétitifs. Pierre-Marie Boisson, merci pour l'éclairage au matin, parce que pays a. Et tandis que Abdia, dirigeant yo même y a pris note et nous souhaiter et n'a fait virage là. C'est pas la première fois. Oui, n'a fait virage là. Nous souhaitons ça tout et m'a continuer à parler jusqu'à ce que pas capable de parler encore au moins parce que après l'âge. D'accord. Mais moi merci un pile, moi merci Radio Galaxy pour l'opportunité que nous offrons là pour m'exposer si ça me connaît. D'accord. C'est tout pour merci. Merci, bonne journée.